Un jour d'école ordinaire, Haruka est assis seul à son bureau parce qu'il est un vrai solitaire. Il est parfaitement conscient d'être un solitaire et en fait, il aime être seul, car sa seule autre option serait de traîner avec ses camarades de classe, et il les déteste complètement. Il y a un tas de groupes dans la classe, y compris les délinquants, les filles populaires, les frères de gym, et puis il y a les autres personnes dont personne ne se soucie. Haruka ne fait partie d'aucun de ces groupes, et cela lui convient, car il a beaucoup plus de temps pour lire ses livres sans amis. Mais sa séance de lecture est interrompue lorsqu'une lumière brillante apparaît sous lui. On dirait qu'un cercle d'invocation est en train de naître sous les élèves, et pendant un moment, Haruka est excité parce qu'il sait que cela signifie qu'il va pouvoir participer à une aventure risquée. Mais il se rend compte qu'il a eu trop de temps d'antenne pour un solitaire, et s'il sait quelque chose sur l'Iske, cela signifie qu'il va se faire avoir d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas l'intention de se laisser faire avant la sortie de GTA 6, alors pendant que le portail est encore en train de se charger, il s'approche de la porte et essaie de partir. Malheureusement, la porte semble être verrouillée par la magie, et quelle que soit la force qu'il déploie, il ne parvient pas à sortir de la pièce. Le portail est presque entièrement chargé, et ses camarades de classe commencent à disparaître. Dans un ultime effort pour échapper à son destin d'extraterrestre, Haruka décide de se glisser dans les bouches d'aération du plafond pour attendre la fin du cercle d'invocation. Il saute et parvient à ramper jusqu'au toit de la classe, mais alors qu'il se croyait en sécurité, le cercle d'invocation le suit à travers le toit, et il finit quand même par être invoqué. C'est dommage qu'il n'ait pas pu rester sur Terre, mais comme il sait déjà comment ce genre de choses se passe, il s'attend à ce qu'un gros roi ou une jolie princesse se présente bientôt pour lui demander de l'aide ou quelque chose du genre. Mais ce n'est pas le cas, car Haruka voit un vieil homme chauve qui agite frénétiquement les bras et panique à sa vue. Apparemment, le vieil homme est Dieu, et c'est lui qui était chargé de l'invocation. Il a déjà envoyé tous les camarades de classe de Haruka dans l'autre monde, mais comme Haruka a eu l'idée de se cacher dans le plafond, il a quand même été convoqué, et sa convocation était une erreur. Il dit à Haruka qu'il obtiendra des pouvoirs pour l'aider dans l'autre monde, mais comme il est en retard, tous les bons pouvoirs ont déjà été choisis, et les seules choses qui restent sont celles dont personne ne voulait. Pour n'en citer que quelques-unes, il a la possibilité de choisir des compétences équivalentes à celles d'un villageois Minecraft, d'un dé de jeu, de lentilles de contact et d'un bâton. Et pour ne rien arranger, il ne peut choisir qu'un nombre limité de compétences. Haruka commence à s'en prendre à Dieu qui l'a convoqué ici et qui ne lui laisse que des compétences de poubelle. Dieu sait qu'il s'est trompé, mais il n'a pas obtenu son diplôme de l'université de Dieu pour se faire engueuler par un lycéen. Il dit donc à Haruka qu'il lui donnera toutes les compétences poubelles restantes en guise d'excuse, mais qu'il ne veut plus voir sa sale gueule ici, alors il téléporte Haruka dans l'autre monde immédiatement. C'est bien qu'il ait plus de compétences que la normale, mais cela ne lui sert pas à grand-chose s'il est jeté dans les bois dès son arrivée. Il n'a jamais vécu dans les bois auparavant, et il n'a pas de provisions, mais il remarque alors une pochette sur le sol. Il s'avère qu'il s'agit d'une partie de la compétence de villageois de Minecraft, et la poche lui permet de stocker un nombre illimité d'objets dans son inventaire. Il y a aussi un paquet d'équipements de départ, donc au moins Haruka ne va pas faire ça sans équipement. Après avoir enfilé son équipement, il décide de vérifier ses statistiques, mais grâce au dé de jeu, il doit lancer un nombre pour obtenir des points de stats. Il se contente de jeter le dé par terre, ce qui lui donne un score de M. Comme il n'a aucune idée de ce que signifie M, il décide de mettre tous les points de M dans sa stat de chance. À sa grande surprise, lorsqu'il ouvre sa fenêtre de statistiques, sa statistique de chance est au maximum, ce qui lui fait regretter de ne pas l'avoir utilisée pour quelque chose de mieux. Il continue à regarder ses statistiques, à sa grande surprise, en plus de toutes les compétences inutiles, il a gagné 2 compétences uniques. Comme il était très solitaire sur Terre, il ne pourra pas former de groupe dans ce monde, même s'il le souhaite. Mais en échange, sa deuxième compétence lui permet de forcer les monstres à le servir, car il ne pourrait pas se faire d'amis autrement. Haruka est un peu déçu de ne pas avoir l'occasion de se constituer un harem, mais c'est ainsi. Pour l'instant, il est plus préoccupé par le fait qu'il ne voit aucun de ses camarades de classe dans les environs, et il trouve cela étrange, puisque c'est censé être le lieu de départ. Mais bon, il ne s'est jamais préoccupé d'eux avant, alors pourquoi s'en préoccuperait-il maintenant ? Pour l'instant, il doit se concentrer sur le ravitaillement afin de pouvoir vivre correctement dans les bois, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire lorsqu'il ne voit presque rien avec tous les arbres qui se trouvent sur son chemin. À ce rythme, il ne tardera pas à tomber sur un monstre par accident, et si cela devait arriver, il serait un homme mort à coup sûr. À ce moment-là, Haruka se souvient qu'il possède une compétence en matière de lentilles de contact. Il met donc ses lentilles, soudain, il peut voir toutes sortes d'informations sur ce qui l'entoure. Il s'avère que les lentilles de contact sont dotées d'une compétence d'évaluation intégrée, et grâce à elles, il peut facilement traverser la forêt et trouver des champignons qu'il pourra manger sans mourir. Il décide d'en cueillir, et grâce à son sac de villageois, il peut en prendre autant qu'il veut.
Il se rend ensuite à la rivière toute proche et utilise son sac pour aller chercher un peu d'eau à boire, mais une fois qu'il a terminé, quelque chose d'autre attire son attention, alors il retourne dans la forêt, où il trouve une petite grotte. Elle a l'air trop intéressante pour qu'il l'ignore, alors Haruka fait une petite prière au cas où il y aurait un monstre qui l'attaquerait, et après cela, il commence à explorer la grotte. Heureusement, il ne semble pas y avoir de monstre ici, et cet endroit est assez spacieux, alors il décide d'en faire sa base d'opération. Il sort une tente et une lanterne magique de son sac pour installer son campement, puis il allume un petit feu à l'aide de sa magie de contrôle de la température afin de se réchauffer pour la nuit. Par coïncidence, l'utilisation de sa magie de contrôle de la température lui a permis de débloquer une nouvelle compétence de feu, et le fait de se méfier des monstres lui a également permis d'acquérir plusieurs compétences de détection. Mais la seule compétence d'attaque d'Haruka est un bâton, et il doit donc encore trouver un moyen de se défendre. Le lendemain matin, Haruka se réveille en sursaut et sort nerveusement de sa tente. À son grand soulagement, il semble qu'il n'y ait pas eu d'attaque de monstres pendant la nuit. Il est en sécurité, grâce aux propriétés anti-monstres de ses compétences inutiles. Mais même s'il est à l'abri du danger, cela ne veut pas dire qu'il est à l'abri de la faim. Il sort donc sa poêle à frire et fait cuire les champignons qu'il a ramassés hier. Si vous vous demandez où il a trouvé cette poêle, sachez qu'elle se trouvait dans son sac de villageois, à côté d'un ensemble complet de couteaux de cuisine et de viande séchée. Jusqu'à présent, ce sac a été la chose la plus utile de l'arsenal d'Haruka, alors il se demande quel genre de villageois l'a rempli avant qu'il ne l'obtienne. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'il a mangé, il a besoin de savoir ce qu'il va faire à partir de maintenant, alors il sort et marche un peu pour réfléchir. Pour l'instant, cette grotte lui servira de base d'opération, mais Haruka doit encore se préoccuper de trouver une source fiable de nourriture et de mettre en place des mesures de sécurité contre les monstres qui pourraient essayer de l'attaquer dans ce monde. Heureusement, grâce à ses lentilles de contact, il ne devrait pas avoir trop de mal à rassembler assez de nourriture pour tenir un certain temps, car il trouve d'autres champignons et herbes presque immédiatement. Mais il doit encore trouver une solution à son problème de monstre. À ce moment-là, la compétence de détection d'Haruka se met en marche et il remarque qu'il se passe quelque chose dans les parages. Il est horrifié lorsqu'il se rend compte que le bruit est causé par des gobelins. Ce serait déjà assez grave s'il n'y en avait qu'un, mais ils sont deux, et ils ont tous les deux une force supérieure à la sienne. Il se demande s'il sera capable de les vaincre avec sa force actuelle et envisage de s'enfuir. Mais le fait qu'il vive dans cette forêt signifie qu'il devra éventuellement combattre les gobelins s'il veut survivre, alors il choisit d'en finir tant qu'il a encore l'élément de surprise. Cela dit, il n'est pas sûr que son bâton suffise à la tâche, alors il essaie d'utiliser l'une de ses compétences d'ordure pour envelopper le bâton de magie et voir si cela fait quelque chose. Cela fonctionne mieux qu'il ne le pensait, et il sort des buissons pour frapper l'un des gobelins. Après l'avoir frappé à la tête, le gobelin est étourdi et confus, mais Haruka ne s'arrête pas là et continue à le frapper jusqu'à ce qu'il meure. Il n'en reste plus qu'un, mais Haruka doit encore s'occuper de l'autre gobelin, qui lui fonce dessus et qui l'esquive. Maintenant qu'il s'est familiarisé avec le gobelin, Haruka se rend compte que ses attaques sont vraiment faciles à prévoir. Il l'esquive donc sans effort, puis lui assène des coups avant de le frapper avec une vague de magie. Après avoir remporté son premier combat contre des gobelins, Haruka pense que c'est assez de travail pour la journée et décide de retourner à la grotte pour se reposer un peu. Une fois rentré, il fait griller des champignons pour le dîner et jette un coup d'œil à la massue qu'il a récupérée sur le cadavre du gobelin. Elle inflige certes de gros dégâts, mais elle est lourde et a une faible portée. Cependant, Haruka décide donc de continuer à utiliser son bâton pour l'instant. Il vérifie ensuite le reste de ses statistiques et, à sa grande surprise, il a réussi à monter de niveau grâce au combat qu'il a mené aujourd'hui, et non seulement cela, mais toutes ses statistiques existantes ont été doublées en conséquence. Le lendemain matin, Haruka se réveille et prend son petit déjeuner comme d'habitude, mais il commence à en avoir assez de ne manger que des champignons en permanence. Il aimerait vraiment pouvoir manger de la viande ici, mais il va devoir apprendre à chasser pour cela, et avant cela, il doit d'abord apprendre à s'améliorer. La première chose qu'il veut essayer est la compétence de fusion magique qu'il a acquise, et pour une explication rapide, elle recouvre tout son corps de magie afin d'augmenter ses défenses physiques et magiques. Elle augmente aussi considérablement sa force, ce qui devrait lui permettre de se battre avec plus d'efficacité. De plus, sa compétence d'évaluation est passée au niveau 2, il l'utilise donc pour voir si quelque chose a changé, mais la seule différence est qu'il y a un point d'interrogation à côté de toutes les descriptions. Haruka n'a manifestement jamais joué à des jeux vidéo, car il passe une minute entière à essayer de comprendre ce que peut bien signifier un point d'interrogation, et finit par abandonner. Au lieu de cela, il va dehors pour s'entraîner à la magie, et en partant, il remarque quelque chose sur le sol, il le ramasse, pensant que c'est peut-être de la viande, mais il s'avère que c'est un autre champignon. C'est peut-être illusoire, mais Haruka espérait vraiment que la viande pousserait sur les arbres dans ce monde. Il se rend vite compte qu'il ne trouvera pas de viande sur le sol de la forêt, et décide donc de poursuivre son entraînement à la magie.
Il active son infusion de mana et fait un pas en avant, mais grâce à la poussée physique qu'il reçoit, il finit par voler sur plusieurs mètres. Son corps semble beaucoup plus léger qu'avant, et avec très peu d'efforts, il peut facilement se déplacer dans la forêt, presque comme s'il se téléportait. De plus, sa dextérité est grandement améliorée, ce qui lui permet de se déplacer et de frapper avec précision. La première chose qu'il fait grâce à sa force accrue est de défier 2 gobelins au hasard, et contrairement à hier, il est capable d'assommer un gobelin en un seul coup. Il se sent très confiant dans sa nouvelle force et pense qu'il peut affronter encore plus de gobelins. Mais lorsqu'il aperçoit un groupe de 3 gobelins, il commence à avoir des doutes et recule lentement avant de se faire sauter dessus. Il décide qu'il a assez travaillé pour aujourd'hui et retourne à sa grotte pour s'entraîner à la magie. Il poursuit sa routine, il s'entraîne à se battre le jour et la nuit, il bricole sa magie pour voir ce qu'il peut en faire, et apparemment, il peut fabriquer des tables basses. En suivant cette routine, Haruka est finalement capable de tirer sur un gobelin et de créer une véritable table avec sa magie. Il l'utilise ensuite pour créer une porte pour sa grotte, afin de pouvoir sortir la nuit, ce qui signifie qu'il peut enfin aller à la chasse. Il se lance à la poursuite d'un lapin, car cela fait longtemps qu'il n'a pas goûté à la viande, mais lorsqu'il le rattrape enfin et s'apprête à le cuisiner, il remarque quelque chose d'autre à proximité. Il pense d'abord qu'il s'agit d'un lutin, mais en y regardant de plus près, il s'aperçoit qu'il s'agit de quelque chose d'encore pire, les délinquants de sa classe. Il ne veut vraiment pas avoir affaire à eux, alors il a l'intention de s'enfuir dans l'autre direction. Mais alors qu'il se dirige vers cette direction, il se rend compte que les filles populaires sont là aussi, ainsi que les sportifs et les intellos. Il ne pense pas que les intellos soient si mauvais que ça, puisqu'il traînait régulièrement avec eux à l'école, mais il ne veut quand même pas avoir à leur parler. Enfin, il remarque le groupe du conseil des élèves, dans lequel se trouve le délégué de classe. Bien qu'il déteste socialiser avec les gens de sa classe, il doit admettre que le délégué de classe a toujours été très gentil avec lui, alors ce serait le moins qu'il puisse faire que de lui rendre l'appareil, même si ce n'est que pour dire bonjour. Il envisage brièvement de se dévoiler et de lui parler, mais il ne veut pas gâcher la vie solitaire qu'il mène déjà. Comme personne ne sait qu'il est ici, il a la possibilité d'être vraiment seul, comme il l'a toujours voulu. Il n'y a pas de bavardage, pas d'impôts, et personne pour l'ennuyer. Il n'a vraiment pas envie de gâcher cela en entrant en contact avec ses camarades de classe, parce qu'ils sont déjà bien ennuyeux. C'est pourquoi il décide officiellement d'ignorer ses camarades de classe et de vivre seul afin de conquérir ce monde en solitaire. Il s'abrite ensuite dans un buisson pour se cacher pendant que les délinquants approchent, et l'un d'entre eux aurait juré avoir entendu quelqu'un dans cette direction, et il se rapproche des buissons dans lesquels Haruka se cache. Mais en vérifiant à l'intérieur, il ne trouve qu'un lapin, alors lui et les autres continuent à marcher. Haruka est soulagé qu'il ne l'ait pas trouvé, mais il décide de les suivre pour savoir s'ils préparent quelque chose. Il écoute attentivement les délinquants avoir une conversation très intellectuelle sur la poitrine du vice-président de leur classe, et Haruka est déçu, car il pensait qu'il lui apprendrait au moins quelque chose d'utile. En l'absence de loi pour les arrêter, Haruka s'inquiète un peu de ce que les délinquants pourraient faire aux filles, mais il est persuadé que la déléguée de classe mettra un terme à leur tentative, parce qu'elle le fait toujours. Cependant, il entend bientôt les délinquants parler d'utiliser un « mire » pour appeler Tanaka pour ses capacités, afin qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Les délinquants se lèvent alors pour retourner au camp, et Haruka voit bien qu'ils préparent un mauvais coup. Pourtant, il ne peut se résoudre à intervenir, car cela nécessiterait une interaction sociale, ce qu'il refuse catégoriquement. Il retourne dans sa grotte et commence à faire griller des champignons. C'est alors qu'il remarque quelque chose qui l'anéantit complètement. Sa compétence de solitaire vient d'augmenter, ce qui signifie que même son tableau de statut le reconnaît comme un solitaire. C'est probablement parce qu'il a choisi d'éviter ses camarades de classe, mais ce n'est pas la pire chose qui puisse arriver. En fait, il aimerait progresser davantage, car son niveau général n'est encore que de 3. La raison principale est qu'il a 2 compétences qu'il ne peut pas faire évoluer, Jack of all trades et Dumi. Pour être honnête, il n'est même pas sûr de savoir à quoi servent ces compétences. Touche à tout signifie probablement qu'il sera doué pour la plupart des choses qu'il essaiera de faire, mais qu'il ne pourra jamais maîtriser un métier en particulier, ce qui est assez simple. Pour ce qui est de la compétence Dumi, la meilleure explication que Haruka puisse trouver est qu'elle a un rapport avec les marionnettes, mais il n'en est pas sûr. Il décide de ne pas chercher à comprendre pour l'instant et de se contenter de manger son repas, même s'il aimerait bien avoir de la viande. Haruka décide de se coucher pour la nuit, mais alors qu'il essaie de s'endormir, il entend un énorme chahut à l'extérieur. Il ne peut pas l'ignorer et se lève pour comprendre ce qui se passe. En sortant de sa grotte, il s'attend à voir les délinquants en train de faire des bêtises, mais à sa grande surprise, ce sont en fait les intellos qui sont en train de combattre une bande de gobelins, et ils ont l'air d'avoir un peu de mal. Haruka envisage donc de les aider, mais il change d'avis lorsqu'il voit leurs statistiques. Ils ont des compétences bien supérieures aux siennes, et ils sont tous de niveau 16, alors qu'Haruka est encore de niveau 3. Il se dit qu'ils se débrouilleront bien sans lui et s'en va.
Mais juste avant de partir, il aperçoit 2 gobelins qui se faufilent derrière le groupe, et les nerds sont déjà en difficulté, alors s'ils se font attaquer par derrière, ils seront à coup sûr anéantis. Haruka hésite encore à les aider, mais il se souvient de la fois où les nerds ont partagé leur Charizard holographique avec lui, et il décide qu'ils valent la peine d'être sauvés. Il sort des buissons, un bâton à la main, et abat les 2 gobelins d'un seul coup. Il se tourne ensuite vers les nerds et leur demande s'ils vont bien. Les nerds vont bien, mais sont choqués de voir Haruka à l'extérieur. Une fois qu'ils ont fait connaissance, les nerds remercient Haruka pour son aide, mais il a du mal à communiquer avec eux car il n'a pas parlé à de vraies personnes depuis longtemps. Finalement, il les ramène tous chez lui, et les nerds sont étonnés de voir à quel point l'intérieur est beau, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une grotte. Haruka explique qu'il a appris un peu de magie de la terre et d'artisanat pour aider à la rénovation, mais les nerds trouvent toujours impressionnant qu'il ait fait tout cela tout seul. Haruka prépare un verre pour tout le monde et demande pourquoi il se trouve au milieu des bois si tard dans la nuit. Les nerds deviennent soudainement silencieux lorsque le sujet est abordé, et après quelques secondes, ils disent à Haruka qu'ils sont en fait en train de fuir le reste de la classe en ce moment. Tout a commencé lorsque la classe a été iskayée pour la première fois. Au début, tout le monde était simplement surpris par tout ce qui s'était passé, mais ils ont vite été confrontés à la réalité qu'ils étaient coincés ici, et ils ont commencé à paniquer. Certains étaient plus calmes, les filles populaires semblaient plus agacées qu'effrayées, les sportifs essayaient de comprendre ce qu'il fallait faire, mais ne connaissaient rien à l'iskay, et les intellos étaient totalement dans leur élément. La déléguée de classe était aussi confuse que les autres, mais elle avait le bon sens de comprendre que pleurer dans une forêt inconnue était un bon moyen d'attirer des prédateurs indésirables et de se faire tuer, alors elle a essayé de faire en sorte que tout le monde se calme. Cependant, il était trop tard, car un groupe de gobelins avait déjà trouvé la classe, et la déléguée de classe n'avait aucune idée de la façon de gérer ces monstres, alors elle commença à paniquer. Tout le monde paniquait aussi, même les délinquants, mais les intellos, sachant que quelqu'un devait s'occuper de la situation, ont activé leurs compétences pour vaincre les gobelins. Les frères de la gym les ont rejoints pour les aider, et très vite, tous les gobelins ont été vaincus. Mais la situation n'était toujours pas sûre, alors le délégué de classe a tiré l'attention de tout le monde et a dit qu'il devait trouver un endroit sûr avant d'être attaqué à nouveau. Un peu plus tard, la classe décida d'établir un camp au bord de la rivière, et les intellos se chargèrent d'enseigner à tout le monde comment survivre dans ce monde grâce à toutes les connaissances iskay qu'ils possédaient. Les tâches étaient réparties équitablement entre les élèves, et tout semblait bien se passer, jusqu'à ce que l'une des filles populaires dise soudain « Non, on ne veut pas travailler ». Le délégué de classe a essayé de les convaincre que le travail était nécessaire et qu'elles n'avaient qu'à aider à monter les tentes, mais les filles n'ont pas voulu s'embêter. Puisque les filles populaires ne faisaient rien, les délinquants ont décidé d'être paresseuses aussi, laissant le délégué de classe et les intellos faire tout le travail à leur place. En plus de cela, les intellos se sont mis en 4 pour s'occuper de tous les monstres qui tentaient d'attaquer le camp. C'était beaucoup de travail, mais ils devaient le faire pour leur propre sécurité. De retour dans la salle blanche, les nerds ont vu 2 compétences particulièrement inquiétantes être choisies. L'une était le sort « Charme », qui permet de contrôler les gens, et l'autre était la compétence marionnettiste, qui fait à peu près la même chose. Comme ils savaient que l'un des délinquants possédait la compétence marionnettiste, les nerds ont voulu monter en niveau rapidement pour se défendre. Cependant, la nuit, les délinquants sortaient pour tuer des monstres, non pas pour se protéger, mais pour monter en niveau afin de pouvoir utiliser leurs compétences. Un soir, alors qu'ils écoutaient les délinquants, les nerds les ont entendus discuter de la façon dont ils transformeraient les filles en esclaves une fois qu'elles auraient atteint un niveau suffisant pour utiliser leurs compétences. Les intellos savaient que cela leur attirerait de gros ennuis, et ils en ont averti le délégué de classe. Cependant, quelques jours plus tard, les délinquants ont atteint un niveau suffisant pour utiliser leurs compétences, et la déléguée de classe se trouvant par hasard à proximité, ils ont prévu de faire d'elle leur première victime. Mais les nerds leur ont sauté dessus, et une fois à terre, leurs compétences ont été scellées afin qu'ils ne puissent plus faire de mal. Les délinquants n'avaient plus aucun pouvoir, et comme on pouvait s'y attendre, les filles n'ont pas bien pris la nouvelle du plan des délinquants, qui ont donc été expulsées du camp. Cela aurait pu s'arrêter là, mais les délinquants étaient mesquins, et plus tard dans la nuit, alors que les nerds n'étaient pas là pour les tabasser, les délinquants ont attaqué le camp juste pour embêter tout le monde et ont fini par tout réduire en cendres. Une fois qu'il ne restait plus rien, les délinquants se sont retirés dans la forêt, et lorsque les nerds sont revenus au camp, ils étaient dévastés de découvrir que tout leur dur labeur avait été détruit. Pire encore, les filles populaires les tenaient pour responsables de cette destruction et leur faisaient passer un sale quart d'heure pour avoir contrarié les délinquants. Le délégué de classe a pris leur défense et a rappelé à tout le monde que les nerds étaient la seule raison pour laquelle ils avaient survécu jusqu'à présent. Les nerds ont apprécié que le délégué de classe les soutienne, mais ils ne pouvaient pas rester une minute de plus dans un camp rempli de gens aussi ingrats, et c'est pourquoi ils ont tous pris la fuite. Après avoir entendu toute l'histoire, Haruka se sent vraiment mal pour eux et décide d'organiser un festin de champignons pour eux ce soir-là.
Pour une fois, il apprécie de passer du temps avec d'autres personnes, mais le lendemain, les nerds doivent partir car ils prévoient de se rendre en aval pour trouver un village et commencer leur vie d'aventurier. Ils ont proposé à Haruka de se joindre à eux parce qu'ils le considèrent comme un ami, et bien qu'Haruka les considère également comme des amis, il a dû décliner leur offre parce qu'il pense que ses compétences en matière de déchets ne feraient que retarder les nerds. Cela dit, il est aussi un peu inquiet de la situation au camp de la classe, surtout parce que la déléguée de la classe est toujours là, et qu'elle est la seule autre personne de la classe qu'il aime bien, alors il décide d'aller voir ce qu'il en est. En chemin, il rencontre par hasard un kobold, qui le mord beaucoup, mais il parvient finalement à le tuer et à poursuivre son chemin. Dans la nuit, il arrive au bord de la rivière où aurait dû se trouver le camp de la classe, mais étonnamment, l'endroit est totalement désert. Il suppose qu'ils ont dû déménager ailleurs, alors il utilise l'une de ses capacités de détection pour relever des empreintes de pas et les suit jusqu'à ce qu'il tombe sur les filles populaires. De tous les élèves de la classe, Haruka est celui qui déteste le plus avoir affaire à elle. Il essaie donc de faire demi-tour et de rentrer chez lui, mais les filles ont déjà commencé à le poursuivre. Haruka n'aurait aucun mal à les distancer, mais il s'arrête net lorsqu'il les entend prononcer le mot « s'il vous plaît ». Depuis qu'Haruka les connaît, le mot « s'il vous plaît » n'a jamais fait partie de leur vocabulaire, alors quelque chose de grave a dû se produire pour qu'elles soient aussi désespérées. Il décide tout de même de leur parler, et la première chose que font les filles est de lui demander s'il sait où sont allés les nerds. Haruka hésite à leur dire parce qu'il pense qu'elles veulent juste hurler encore sur les nerds, mais au contraire, les filles veulent s'excuser auprès d'eux. Elles réalisent maintenant tout ce que les nerds ont fait pour elles, et elles veulent sincèrement s'excuser pour la façon dont ils les ont traitées. Mais les nerds sont partis depuis longtemps, et les filles ne pourront jamais les rattraper. De plus, elles ne peuvent pas sortir seules de la forêt, ni se défendre contre les monstres, alors comment vont-elles faire pour retrouver les nerds? Il leur demande si elles ont la volonté de faire tout ce qu'il faut pour s'excuser auprès des nerds, mais les filles s'effondrent en pleurant car elles savent qu'elles mourront en un rien de temps si elles sont laissées seules dans les bois. Elles supplient Haruka de leur apprendre à survivre ici, et il est tellement stupéfait par leur demande soudaine qu'il finit par l'accepter sans réfléchir. En conséquence, la capacité « subjuguée » de Haruka s'active, et tout d'un coup, les filles sont devenues ses disciples soumises. Désormais, elles se contentent de le regarder fixement, d'achever les monstres chaque fois qu'Haruka se bat, puis de sortir les cristaux magiques et de les lui présenter comme des chiots en quête d'éloge. Haruka n'est vraiment pas content de la façon dont les choses se passent, mais pour l'instant, il remarque qu'une des filles a une petite blessure au bras, alors il lui donne une potion de guérison qu'il a préparée pour qu'elle puisse se rétablir. Mais elle s'en sert sur lui à la place. Il commence à en avoir assez que les filles ne fassent les choses que pour lui, et il s'inquiète de savoir comment il va expliquer cela à la déléguée de classe s'il la croise, et comme par hasard, la déléguée de classe se promène dans cette partie des bois à ce moment-là. Lorsque la déléguée de classe attire l'attention d'Haruka, celui-ci panique car il ne sait pas quoi lui dire. En fait, il ne sait même pas comment elle s'appelle. Ils sont dans la même classe depuis l'école primaire, et la déléguée de classe a toujours été gentille avec lui, alors elle ne peut pas croire qu'il n'ait jamais pris la peine d'apprendre son nom. Quelques instants plus tard, le reste des filles de la classe arrive, puisque tout le monde, à l'exception des filles populaires, suivait les ordres du délégué de classe. En parlant des filles populaires, la déléguée de classe remarque qu'elles se tiennent derrière Haruka, mais elles ont l'air de partager un seul neurone, alors la déléguée de classe pense qu'Haruka a dû leur faire quelque chose. Il aimerait dire qu'il est innocent, mais le fait est que, même s'il ne l'a pas fait exprès, son talent a transformé les filles en ses servantes, et il ne sait pas quoi faire. Il fait de son mieux pour expliquer la situation sans se faire passer pour le méchant, mais aucune des filles ne le croit, alors Haruka renonce à prouver son innocence et s'en va. Malheureusement, la déléguée de classe l'oblige à rester pour s'assurer que Shimazaki va bien. Heureusement, il suffit d'une petite secousse pour que l'assujettissement soit annulé, et Shimazaki dit à la déléguée de classe qu'elle va bien. La déléguée est soulagée d'entendre cela, et Haruka pense que cela signifie qu'il peut partir maintenant, mais la déléguée veut toujours découvrir comment toute cette histoire d'assujettissement s'est produite, et elle refuse de laisser partir Haruka pour le moment. Pendant que les filles discutent, Haruka se retrouve seul près d'un arbre, et comme il n'a rien à faire, il décide d'essayer de pratiquer sa magie pour pouvoir agrandir sa maison une fois rentré chez lui. Il commence à essayer de trouver comment faire un sous-sol, mais il se trompe et s'enfonce accidentellement dans le sol à partir du cou. Il reste coincé ainsi jusqu'à ce que la déléguée de classe le trouve, et elle est choquée de le trouver enterré dans la terre alors qu'elle lui avait juste demandé d'attendre quelques minutes, mais l'ennui peut faire des choses folles à quelqu'un. Elle passe la main par-dessus la tête de Haruka pour l'attraper et le sortir de la terre, et une fois qu'il est libre, elle s'excuse de ne pas lui avoir fait confiance, puisque Shimazaki lui a dit qu'il essayait juste d'aider tout le monde. Haruka ne se souvient pas avoir dit qu'il aiderait tout le monde, mais la déléguée de classe et les autres filles le remercient déjà, alors il décide de faire comme si de rien n'était. Une fois que tout est réglé, il veut rentrer chez lui, mais les filles commencent à s'énerver parce qu'il veut les laisser dans la nature sans les aider du tout.
La déléguée de classe se rend compte qu'Haruka vient de mentionner qu'il avait une maison, alors elle lui pose des questions et Haruka explique qu'il avait du temps libre et qu'il a donc construit une maison. La déléguée de classe n'arrive pas à croire qu'il ait réussi à construire une maison entière tout seul alors qu'elle se débattait pour gérer un camp, et les autres filles sont également très impressionnées, alors elles organisent une réunion et commencent à parler entre elles. La déléguée de classe demande combien de personnes la maison de Haruka peut accueillir, et d'après la façon dont il l'a conçue, elle pourrait accueillir environ 200 personnes, mais il faudrait déplacer quelques meubles et vider la piscine intérieure. La déléguée de classe est très jalouse de la réussite de Haruka et bien qu'elle déteste l'importuner, elle lui demande si elle et les autres filles peuvent passer la nuit chez lui, car elles sont toutes sans abri à l'heure actuelle. Haruka panique parce que c'est une chose d'inviter des garçons à passer la nuit chez lui, mais il s'agit d'une classe entière de filles, et il a du mal à se contrôler. Une fois qu'il s'est calmé, Haruka commence à les conduire chez lui. Mais grâce au temps qu'il a passé à parcourir ces bois, Haruka est bien plus doué pour se déplacer. L'une de ses compétences lui donne même des indications utiles pour le guider dans la bonne direction. Haruka finit par rentrer chez lui avec les filles, et après avoir repris leur souffle, elles sont stupéfaites par la magnificence de la maison d'Haruka. Cela fait si longtemps qu'elles n'ont pas eu de toit au-dessus de leur tête ou qu'elles n'ont pas connu les merveilles de la plomberie intérieure, alors dès que Haruka mentionne qu'il y a une baignoire dans cette direction, les filles se mettent à courir frénétiquement vers elle et à se déshabiller juste devant Haruka. Il n'est pas question pour lui de passer une nuit entière dans la même pièce qu'elle, alors il monte une tente pour être seul et se prépare à s'endormir. À ce moment-là, la déléguée de classe entre dans sa tente parce qu'elle veut lui parler de quelque chose. Tout d'abord, elle le remercie pour son aide, car elle n'aurait pas su quoi faire sans lui. Après le départ des nerds, les Gym Bros décident de partir aussi, et les filles se retrouvent donc toutes seules. Cela n'a pas été facile, mais maintenant qu'elles ont pris un bain et un bon repas, elles ont retrouvé le moral. Pourtant, même si les choses ont fini par s'arranger, la déléguée de classe a l'impression d'avoir échoué dans son rôle de représentante parce qu'elle n'a rien pu faire pour améliorer la situation de la classe à elle toute seule. Haruka pense qu'elle est un peu trop dure avec elle-même, car jusqu'à présent, c'est elle qui a protégé les filles et les a gardées unies. C'est peut-être vrai, mais la déléguée de classe dit qu'elles ont eu de la chance car elles n'ont pas rencontré de monstres, mais si cela avait été le cas, elle aurait été impuissante à protéger la classe, contrairement aux nerds. Encore une fois, Haruka pense qu'elle n'est pas juste envers elle-même parce que les nerds ont pratiquement passé toute leur vie à se préparer à cette situation, il est donc naturel qu'ils soient capables de bien se débrouiller. Cependant, de son côté, c'était la première fois qu'il entendait parler d'Isuke, alors tout compte fait, elle s'en sort plutôt bien. La déléguée de classe se sent beaucoup mieux après l'avoir entendu dire qu'elle a fait du bon travail, bien que ses accomplissements semblent encore insignifiants comparés à Haruka, qui a créé un foyer fonctionnel en seulement une semaine. Elle lui souhaite une bonne nuit et retourne à l'intérieur, mais avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, Haruka n'a aucune chance de dormir cette nuit. Tôt le lendemain matin, Haruka se réveille et trouve l'une des filles assise devant sa tante, lui demandant de se lever parce que le petit déjeuner est prêt. Il lui faut une minute pour réaliser ce qui se passe, mais lorsqu'il y parvient enfin, il panique un peu et dit qu'il veut en fait dormir un peu plus longtemps. La fille n'accepte pas sa réponse et se glisse sur lui pour le convaincre de sortir du lit, alors Haruka abandonne et demande ce qu'il y a pour le petit déjeuner. Il s'attendait à la soupe de champignons habituelle avec un supplément de champignons, mais à sa grande surprise, le petit déjeuner est en fait du poisson aujourd'hui, et il est tellement excité qu'il donne accidentellement un coup de tête à la fille. La fille est légèrement blessée, mais Haruka s'en moque, car il peut enfin manger autre chose que des champignons, et il adore ça. La déléguée de classe ne comprend pas pourquoi il est si excité de manger du poisson alors qu'il a toujours vécu près de la rivière. Mais si c'est vrai, Haruka est tout simplement nul à la pêche, et il n'a donc jamais pu en attraper. Pour que les filles soient si habituées à manger du poisson, elles doivent avoir une méthode fiable pour en attraper, et Haruka demande à voir comment elles font. La déléguée de classe accepte et emmène Haruka à la rivière avec l'une des filles qui possède un don pour la magie de la foudre. Pour attraper les poissons, elle se contente d'électrocuter l'eau jusqu'à ce que les poissons cessent de vivre. Haruka est vraiment impressionnée, alors il la supplie de le faire encore une fois, et bien que la fille ne veuille pas vraiment le faire, elle accepte quand même puisqu'Haruka l'aide. Elle génère une autre boule de foudre, mais avant qu'elle ne puisse la jeter dans la rivière, Haruka prend la boule de foudre et la scelle avec sa compétence d'emballage. Il la jette dans la rivière et réussit à attraper quelques poissons, mais en plus, il a acquis la magie de la foudre, il n'aura donc plus besoin de l'aide de la fille de la foudre. La déléguée de classe lui demande ce qu'il vient de faire. Haruka lui explique qu'en utilisant sa compétence d'emballage sur un élément particulier, il peut acquérir ce type de magie. Il s'agit probablement d'un effet causé par une combinaison de ses nombreuses compétences, ce qui est certainement utile, mais il ne pense toujours pas que c'est impressionnant puisqu'il n'a toujours qu'un tas de compétences inutiles. Pendant que les autres filles jouent dans la rivière, Haruka s'assoit avec la déléguée de classe et lui demande ce qu'elle et les autres filles prévoient de faire après cela.
La déléguée de classe répond que les détails ne sont pas encore connus, mais qu'elles ont l'intention de se rendre au village le plus proche pour essayer de rattraper les nerds. Cependant, elles vont avoir besoin d'améliorer leur niveau si elles veulent sortir de cette forêt par leurs propres moyens, et Haruka propose de les aider à s'entraîner avant leur départ. Peu de temps après, toutes les filles sont réunies dans la forêt, et avant que Haruka ne commence son camp d'entraînement, il dit qu'il aimerait connaître leurs niveaux actuels. Les filles lui répondent qu'elles ont tout un niveau supérieur à 15, et Haruka commence à se sentir déprimé parce qu'il n'est toujours qu'au niveau 7 après tout ce temps passé dans la forêt. Il commence à douter que les filles aient besoin de son aide, alors il décide de leur faire passer un petit test et de leur faire affronter une bande de kobolds pour voir s'ils se débrouillent bien. Les filles pensent que ce sera du gâteau puisque les kobolds ne sont que de niveau 6, mais quelques instants plus tard, elles se sont toutes fait botter les fesses et sont à terre pour le compte. Les filles ne se doutaient pas que les kobolds allaient riposter. Elles retournent donc se regrouper pour réfléchir à une nouvelle stratégie. Pour une raison inconnue, la réunion stratégique a lieu dans la tente magique d'Haruka. Ils peuvent tous s'y installer puisque la tente d'Haruka est capable de s'agrandir, mais il ne sait toujours pas pourquoi ils ont choisi de venir ici. Après quelques délibérations, les filles repartent et sont sûres de ne pas perdre cette fois-ci. Haruka est heureux de voir qu'elles semblent motivées, mais il pense honnêtement qu'elles ne pourront pas gagner cette fois-ci non plus. Une fois qu'ils sont partis, la fille de ce matin s'approche d'Haruka et lui dit qu'elle veut s'excuser pour son comportement de ce matin. Elle s'est volontairement rapprochée de lui pour voir s'il allait essayer de profiter de la situation s'il en avait l'occasion. Elle admet qu'elle ne lui faisait pas confiance au début, mais il leur a donné un endroit où loger, de la nourriture à manger, et les aide même à apprendre à se battre, alors elle sent qu'elle peut lui faire confiance, et elle sera de retour pour le réveiller demain avec son petit déjeuner. Haruka est content qu'elle lui fasse confiance et dit qu'il a hâte de la voir demain, bien qu'il ne connaisse pas son nom, alors il l'appellera simplement Fish Girl. Le lendemain matin, Haruka est heureux de recevoir un poisson de la part de Fish Girl, mais il entend les autres filles parler d'aller combattre les kobolds pour se venger. Mais avant qu'elles ne puissent partir, la déléguée de classe les rappelle et leur dit qu'elles doivent d'abord s'entraîner parce qu'elles vont certainement perdre à nouveau si elles retournent se battre maintenant. Elle leur suggère de s'entraîner en combattant des gobelins, mais lorsqu'elles commencent à se battre contre les gobelins, cela ne se passe pas bien pour les filles. Malgré cette défaite, certaines d'entre elles pensent toujours être prêtes à combattre les kobolds, bien qu'un certain nombre d'entre elles prétendent être malades pour éviter d'avoir à se battre à nouveau. Haruka pense que cela ne va pas bien se terminer, et il est prêt à intervenir si nécessaire. Cependant, à sa grande surprise, les filles ont appris de leurs erreurs contre les gobelins et ont travaillé ensemble pour vaincre les kobolds. La déléguée de classe les félicite pour leur victoire et Haruka est soulagée car cela signifie que les filles peuvent se débrouiller seules et qu'elles n'ont plus besoin de rester avec lui. Il pense qu'il peut enfin retourner à sa vie de solitaire, mais la déléguée de classe vient le remercier d'avoir accepté de les accompagner au village le plus proche. Il sait pertinemment qu'il n'a jamais dit qu'il se joindrait à eux, mais la déléguée de classe insiste vraiment, alors il cède et accepte de l'accompagner. Un peu plus tard, tout le monde a préparé ses affaires et est prêt à quitter la forêt, mais Haruka leur rappelle qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent rencontrer là-bas, et qu'ils doivent donc tous rester sur leur garde. Au même moment, dans une autre partie de la forêt, un des garçons de la classe est vu en train de courir pour sauver sa vie. Lorsqu'il fait l'erreur de se retourner et trébuche sur un rocher, il est maintenant acculé par son agresseur et n'a nulle part où s'enfuir, il finit donc par se faire étrangler sur place. La priorité d'Haruka est d'assurer la sécurité des filles, car les délinquants ne manqueront pas de s'en prendre à elles, et pour cela, il doit les faire sortir de la forêt. Un peu plus tard, Haruka tombe sur un orque géant, et il voit là une bonne occasion d'apprendre aux filles à se défendre correctement, alors il leur dit de rester en retrait et de regarder comment elle s'y prend. Il charge l'orque avec son bâton, l'orque lève alors sa massue et tente de l'écraser au sol, mais lorsqu'il baisse les yeux, il se rend compte que notre garçon n'est plus là. Haruka se cache actuellement derrière un arbre, et vu la lenteur de l'orque, il ne pourra jamais le toucher, mais si Haruka veut riposter, il doit réfléchir à un plan. Il se souvient que les nerds lui ont dit que les attaques physiques n'étaient pas efficaces contre les orques, et que la meilleure façon de les vaincre était d'utiliser la magie. Haruka consulte sa fenêtre de statistiques pour vérifier s'il a de la magie utilisable, et il a tous les éléments à sa disposition, grâce à sa compétence d'emballage. Mais avant qu'il n'ait le temps d'en faire usage, l'orque découvre sa cachette et utilise sa massue pour détruire l'arbre. Haruka est donc obligé d'esquiver les coups jusqu'à ce qu'il en ait assez et qu'il apparaisse derrière l'orque avec son bâton avant de l'assommer. Il s'avère que l'orque en est mort, et il ne s'y attendait pas, car les attaques physiques ne sont pas censées fonctionner contre cette chose. Les filles sont contrariées parce qu'elles n'ont rien appris de sa victoire sur l'orque, alors Haruka s'excuse et dit qu'il utilisera la magie pour vaincre le prochain orque afin qu'elle puisse apprendre. La prochaine fois qu'Haruka aperçoit un orque qui se mêle de ses affaires, il prépare un sort de flamme dans sa main et le lance avec désinvolture sur l'orque. Lorsque le sort entre en collision avec le visage de l'orque, le monstre s'écroule et ne se relève plus. Les filles sont d'autant plus bouleversées qu'elles n'apprendront jamais à se défendre s'il continue à tout tuer instantanément.
Plus tard dans la nuit, le groupe a beaucoup de viande de pub sous la main, alors il fête ça avec un barbecue. Pendant que tout le monde s'amuse, Haruka est à l'arrière et installe autant de pièges que possible pour éviter qu'ils ne soient attaqués pendant leur sommeil. Sa tente a également des propriétés qui empêchent les ennemis de la détecter, alors il pense qu'ils s'en sortiront. Ensuite, il veut planifier l'itinéraire qu'ils emprunteront demain matin. Il active donc sa compétence max et vérifie le chemin à suivre. Soudain, sa compétence de perception l'avertit de la présence de quelqu'un à proximité, et il va voir ce qu'il en est. Il remarque 4 silhouettes masculines émergeant de l'obscurité. Il craint d'abord qu'il s'agisse des délinquants, mais au fur et à mesure qu'il s'approche, il se rend compte qu'il ne s'agit que des Jimbros, et il est soulagé car il n'aura pas à les combattre. Au même moment, la déléguée de classe cherche Haruka et l'aperçoit en train de parler à 4 types au loin. Même s'ils ne sont pas hostiles, Haruka se demande ce que les Jimbros font ici. Il suppose qu'ils en ont après les filles, mais les Jimbros nient catégoriquement et disent qu'ils sont venus ici pour chercher Haruka. Il décide de les croire, mais il ne comprend toujours pas pourquoi ils se sont donné tant de mal pour éviter les filles. Les Jimbros lui expliquent qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux filles, et il l'informe d'une compétence qui est encore pire que les compétences de charme et de marionnettiste que les délinquants voulaient utiliser. Haruka se souvient d'avoir vu quelque chose à propos d'une compétence de détournement, et c'est exactement ce à quoi les Jimbros faisaient référence. Les délinquants ont beaucoup parlé de tout ce qu'ils voulaient faire avec leurs compétences de contrôle mental, mais pas une seule fois ils n'ont mentionné la compétence de détournement, ce qui signifie qu'ils ne l'avaient pas. Si les délinquants ne l'ont pas et que les nerds ne l'ont pas non plus, alors l'une des filles doit avoir la compétence et la cache à tout le monde. Haruka décide d'embêter un peu les Jimbros et leur dit qu'il est peut-être celui qui a la compétence Hijak, mais les Jimbros ne semblent pas si inquiets. En fait, ils semblent soulagés parce qu'ils savent qu'Haruka est tellement solitaire qu'ils ne chercheraient jamais activement des gens pour détourner leurs compétences. Cependant, Haruka admet qu'il n'a pas la compétence Hijak, bien qu'il ait une compétence subjugate qui peut transformer les gens en ses animaux de compagnie, mais il préfère ne pas l'utiliser. Quoi qu'il en soit, les Jimbros voulaient juste l'informer des dangers de la compétence Hijak, et ils disent qu'ils retournent dans les bois pour garder un œil sur les délinquants, puisqu'ils semblent assez suspicieux. Avant de partir, ils demandent à Haruka de s'excuser auprès de la déléguée de classe et des autres filles, car ils les ont abandonnées sans prévenir. Le lendemain, tout le monde se lève, et toutes les filles semblent beaucoup plus énergiques que d'habitude, alors Haruka s'éloigne parce que toute leur énergie l'épuise. Alors qu'il s'éloigne, la déléguée de classe arrive derrière lui et lui dit qu'elle a quelque chose à lui dire. Elle s'agite nerveusement et s'apprête à dire à Haruka que c'est elle qui possède la compétence Hijak, mais Haruka le savait déjà depuis longtemps, il possède une compétence d'évaluation, après tout. La déléguée de classe est choquée qu'il le sache, car les seuls à connaître sa compétence sont les nerds. Elle demande pourquoi Haruka n'a rien dit avant s'il savait, et pourquoi il a quand même choisi de l'aider, mais Haruka ne pensait tout simplement pas que c'était si important. Elle lui demande s'il n'a pas peur d'elle, car Hijak est une compétence qui lui permet de voler les compétences d'une autre personne en la tuant, donc n'importe qui aurait peur d'elle. Mais encore une fois, Haruka ne pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter. Les nerds n'étaient probablement pas inquiets non plus, puisqu'ils savaient qu'elle possédait cette compétence, et alors qu'ils ont scellé les compétences de charme et de marionnettiste des délinquants, ils ont laissé à la représentante de la classe sa compétence de piratage. Cela signifie qu'ils ont au moins confiance en elle pour ne pas en abuser, et il en va de même pour Haruka, car il sait qu'elle ne pourrait jamais tuer quelqu'un. La déléguée de classe est émue aux larmes après avoir entendu qu'Haruka lui fait autant confiance, et Haruka pense que c'est drôle car elle a pleuré beaucoup plus souvent ces derniers jours, mais elle dit que c'est de sa faute si elle a tant pleuré. Le groupe continue de voyager à travers la forêt, et après avoir parcouru une distance considérable, Haruka dit à tout le monde qu'ils peuvent faire une pause pour le moment, et sort une boîte de jus de fruits pour la vendre aux filles. Malheureusement, aucune d'entre elles n'a d'argent, alors l'une des filles propose de payer d'une autre manière s'il lui donne du jus, mais la déléguée de classe y met fin immédiatement, et la fille n'obtient donc pas de jus. Après la courte pause, le groupe se remet en route, et ils sont actuellement en avance sur le programme, mais il fera encore nuit avant qu'ils n'atteignent le village, et ils devront à nouveau camper à l'extérieur. À ce moment-là, Haruka remarque une rivière à proximité, et il pense que c'est l'occasion parfaite d'essayer quelque chose, alors il demande à la déléguée de classe de s'occuper des autres filles pendant qu'il part en éclaireur. Elle lui demande si elle peut l'accompagner, mais Haruka veut le faire seul, et il part à toute vitesse avant qu'elle ne puisse le suivre. Alors qu'il court dans les bois, Haruka active sa compétence Magic Boost pour renforcer son corps, puis il lance Wect Magic sur lui-même pour se rendre plus léger. Avec cette combinaison, il est capable de se déplacer plus vite que jamais, et avec suffisamment de force, il pense qu'il devrait être capable de voler, alors il met sa théorie à l'épreuve et saute dans le ciel. Il semble que cela fonctionne au début, mais il commence à redescendre, et avant même de s'en rendre compte, il s'est écrasé sur le sol de la forêt. Il a failli mourir de cette chute, alors il décide de ne plus essayer et retourne au camp. Mais lorsque la déléguée de classe voit à quel point il est blessé,
elle s'inquiète et lui demande ce qui s'est passé. Haruka explique qu'il s'était lancé très haut, mais que la gravité s'est mise de la partie, qu'il est tombé et qu'il a failli mourir. La déléguée de classe commence à lui crier dessus pour avoir fait quelque chose d'aussi stupide, mais si cela peut améliorer les choses, Haruka a réussi à repérer quelques baies pendant qu'il était dans le ciel, alors il propose de faire du jus pour la déléguée de classe, mais elle n'en veut pas, alors Juice Girl s'approche de lui et recommence à lui demander du jus. Le lendemain, tout le monde se remet en route et les choses semblent bien se passer, à part la fille qui s'est perdue et les orques qu'ils ont rencontrés. Malgré ces désagréments, le groupe réussit à sortir des bois ensemble. Toutes les filles sont ravies d'être enfin sorties de la forêt, car le village ne devrait plus être très loin, mais Haruka est un peu sur les nerfs, car elles sont vulnérables à l'air libre comme ça. Les collines lui bloquent la vue, et il ne peut pas dire où se trouve le village, alors il regarde dans la fenêtre de son statut pour voir s'il y a des compétences qui pourraient l'aider dans sa situation. À sa grande surprise, il y a une nouvelle compétence de marche dans les airs, il doit l'avoir obtenue grâce à sa tentative ratée de voler hier, alors il l'essaie, et comme il se doit, il commence à marcher dans les airs. La déléguée de classe remarque qu'Haruka n'est plus là, alors elle commence à le chercher et est choquée de le voir flotter dans les airs. Haruka la regarde et lui dit qu'il veut juste faire du repérage pour s'assurer que la route devant lui est sûre. Il regarde au loin, et les choses semblent plutôt paisibles au début, mais il remarque ensuite un groupe de villageois attaqués par des loups. Il redescend et dit au délégué de classe qu'il n'a pas vu grand-chose à part 2 personnes attaquées par des loups. La déléguée de classe pense qu'il faut aller les aider, mais ce n'est pas parce qu'ils sont attaqués par des monstres que ce sont des gens bien. Toutes les filles pensent qu'elles devraient se dépêcher d'aller sauver les gens, mais à cette distance, aucune d'entre elles n'arrivera à temps même si elles courent, et si les gens s'avèrent être des bandits ou quelque chose comme ça. Personnellement, il ne veut pas prendre de risques qui mettraient le groupe en danger, alors il suggère qu'il les ignore et continue à avancer. Il commence à s'éloigner, mais la déléguée de classe lui attrape le bras et le supplie de revenir sur sa décision. Elle dit que si les gens se révèlent être des bandits et essaient de les attaquer, elle les combattra, mais que s'ils se révèlent être de bonnes personnes, elle veut les sauver. Haruka savait déjà que Class Rep serait déterminée à aider les gens même si cela la mettait en danger, mais en l'état actuel des choses, les filles sont toujours nulles au combat, et il n'y a pas grand-chose qu'elles pourraient faire pour aider même si elles y allaient, alors Haruka dit qu'il va plutôt s'en occuper tout seul. Les gens sont trop loin pour qu'il puisse courir vers eux, et même s'il essaie la magie de poids d'hier, il n'y arrivera probablement pas, alors il décide d'essayer quelque chose de nouveau. Il lance la magie d'accélération et la magie de poids sur lui-même, et pour finir, utilise un puissant sort de vent pour servir de propulseur. Le sort est si puissant que Class Rep se retrouve pris dans le vent, mais Haruka ne le remarque pas. Il s'envole donc et se dirige tout droit vers les villageois. Alors qu'il utilise Airwalk pour se maintenir en l'air, Haruka remarque que quelque chose tire sur sa cape, il se retourne et est choqué de voir Class Rep s'accrocher à lui pour survivre. Elle est terrifiée et explique qu'elle a été aspirée par son sort de vent, et qu'ils sont bien trop hauts pour qu'elle les lâche à ce stade, alors elle se joint à eux pour la balade. Alors qu'il se rapproche des villageois, Class Rep dit à Haruka de s'arrêter, mais il n'a jamais pensé à un moyen de s'arrêter, et ils finissent par atterrir en plein milieu du combat entre les villageois et les loups. En conséquence, Class Rep est assommé, tous les loups sont tués instantanément, et les gens sont laissés dans l'incrédulité la plus totale. Alors que la déléguée de classe est encore dans les vapes, le chef du groupe remercie Haruka de les avoir sauvés et se présente sous le nom d'Ofté, et son ami est Gatek. Si Haruka n'était pas intervenu, tout le groupe d'Ofté aurait pu être anéanti, il lui est donc très reconnaissant. Haruka demande ce qu'ils font ici, alors Ofté et Gatek expliquent que des loups ont attaqué des marchands dans ces plaines, et que la guilde des aventuriers a demandé à ce que les loups soient exterminés. Ils pensaient pouvoir s'en charger au début, mais ils ont vite été débordés. Leur calèche a été détruite et ils vont devoir tout ramener au village à la main. Et comme Haruka n'a pas grand-chose à faire en attendant que les autres filles le rejoignent, il décide de partager quelques champignons grillés qu'il porte sur lui en cas d'urgence. Gatek est surpris que Haruka partage une telle chose avec eux, car il s'agit de champignons Stamina Cap, qui sont extrêmement rares car ils restaurent l'endurance d'une personne presque immédiatement. Les autres filles de la classe arrivent bientôt, et elles sont ravies de rencontrer les elfes et les chevalières du groupe d'Ofté, si bien qu'elles s'entendent bien. Ofté leur propose de les conduire à la ville d'où il vient, et le groupe arrive bientôt à la ville d'Omio, tout heureux de retrouver la civilisation. Pendant ce temps, dans la forêt, les délinquants sont montés en niveau ces derniers jours, et maintenant qu'ils ont acquis une bonne dose d'expérience, ils ont l'intention de s'en prendre aux filles et de se venger. Mais avant cela, ils doivent s'assurer que leurs compétences de marionnettistes et de charmeurs sont bien scellées, et ils s'en prendront donc d'abord aux nerds. Les filles courent avec enthousiasme dans les rues de la ville tout en appréciant tout ce que la civilisation a à offrir, mais la déléguée de classe leur rappelle qu'elles n'ont pas d'argent et qu'elles ont encore une tonne de choses à faire. Haruka sourit, car maintenant qu'il a aidé tout le monde à atteindre la ville, il ne devrait plus avoir besoin de lui, ce qui signifie qu'il peut retourner à son style de vie paisible et solitaire.
La déléguée de classe a du mal à faire en sorte que les filles se tiennent bien, alors elle demande à Haruka de l'aider un peu, mais ce dernier est déjà en train de se détendre à l'ombre puisque son travail est terminé. Elle s'énerve et bien qu'elle comprenne qu'il soit soulagé qu'il soit enfin en ville, il y a encore beaucoup de choses à faire. Elle donne un coup de sifflet pour attirer l'attention de toutes les filles, et une fois qu'elles se sont toutes rangées, elle leur explique le plan qu'elle a mis au point. Tout d'abord, elles vont toutes se rendre à la guilde de l'aventure et vendre tous les objets qu'elles ont collectés en venant ici. Ensuite, ils s'inscriront à la guilde et loueront une chambre dans une auberge pour la nuit. Pendant ce temps, ils peuvent aussi demander si quelqu'un a vu les nerds passer par ici récemment. C'est un bon plan, mais les filles populaires sont offensées par le fait que le délégué de classe traite les nerds comme une quête secondaire sans importance, et le délégué de classe s'excuse, mais Haruka se moque des filles populaires qui se soucient tant des nerds. Un peu plus tard, le groupe se rend à la guilde des aventuriers et c'est beaucoup plus intimidant que ce à quoi Haruka s'attendait. Tout le monde à l'intérieur leur jette déjà des regards désobligeants et il n'a vraiment pas envie d'y entrer, mais Ofte lui dit que le maître de la guilde veut le rencontrer. Cela semble être une mauvaise nouvelle, alors Haruka demande à la déléguée de classe d'inscrire toutes les filles pendant qu'il va voir ce que veut le maître de la guilde. Il se rend à l'étage et toutes les personnes qui s'y trouvent ont l'air encore plus effrayantes que celles d'en bas, ce qui le met sur les nerfs. Gatek l'attend au bout de la pièce et il conduit Haruka dans le bureau du maître de la guilde, où il se retrouve face à face avec l'homme à l'air effrayant. Mais il semble qu'il se soit inquiété pour rien, car le maître de la guilde voulait juste le remercier d'avoir sauvé Ofte et son groupe. Après cela, Haruka redescend et remarque un comptoir. Il suppose que c'est là que l'on vend les pierres magiques et va demander à l'employé. Le préposé lui confirme qu'il peut vendre ses pierres magiques ici, et Haruka déverse un tas de pierres de son sac, et il y en a encore beaucoup plus. Mais la préposée lui demande d'arrêter parce qu'il a déjà déposé 2 jours d'heures supplémentaires sur son bureau, et elle lui demande de revenir demain pour qu'elle puisse d'abord finir d'évaluer toutes ses pierres. Haruka n'a pas peur d'attendre et les filles ont toutes fini de s'inscrire comme aventurières de toute façon, alors Haruka doit se dépêcher de s'inscrire lui aussi. Il entre fièrement dans la salle d'inscription pour se faire évaluer, mais une fois l'évaluation terminée, l'employé de la guilde dit à Haruka qu'il est trop faible pour devenir aventurier. La guilde exige que les gens soient au moins de niveau 10 avant de pouvoir s'inscrire comme aventurier, et même là, il faut être dans un groupe. Si Haruka voulait s'inscrire en tant qu'aventurier solo, il devrait être au moins au niveau 20, mais il n'est qu'au niveau 9 pour l'instant, et sa compétence de solitaire l'empêche de former un groupe, il va donc être au chômage pendant un long moment. Plus tard dans la nuit, le délégué de classe conduit tout le monde à l'hébergement que la guilde a préparé pour eux, mais une fois qu'ils y sont, Haruka commence à paniquer parce que cet endroit ressemble beaucoup à un hôtel d'amour. Cependant, ce n'est pas le cas, alors tout le monde se dit bonne nuit et va dans sa chambre. Le lendemain matin, elles se lèvent toutes, se retrouvent au restaurant pour prendre un petit déjeuner, et la déléguée de classe est ravie de leur annoncer que cette ville est censée être très sûre, et qu'elles sont donc libres d'aller en ville et de faire ce qu'elles veulent. Les filles sont heureuses, et elles commencent à faire des plans pour aller faire du shopping plus tard dans la journée, et comme elles peuvent clairement se débrouiller seules à partir de maintenant, Haruka prévoit de retourner dans les bois une fois qu'il aura été payé pour ses cristaux. À ce propos, Haruka se rend à la guilde après le petit déjeuner pour voir s'ils ont fini d'évaluer ses pierres magiques, mais quand il arrive, il est accueilli par des excuses sincères parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour le payer en une seule fois. Le maître de la guilde vient lui aussi présenter ses excuses et demande à Haruka s'il accepterait que la guilde le paie en plusieurs fois. Haruka répond qu'il n'y voit pas d'inconvénient et le maître de la guilde le remercie de sa compréhension. En attendant, il dit à Haruka qu'il peut avoir le montant des pierres magiques qu'ils ont déjà évaluées, il y a 8 millions d'air dans ce sac, et d'après ce qu'Haruka et le délégué de classe ont appris depuis leur arrivée à Omio, l'argent ici a pratiquement la même valeur que l'argent sur Terre, donc Haruka vient de s'enrichir. S'il a reçu une telle somme, c'est parce qu'il a rapporté plus de pierres de rang F que la guilde n'en a jamais vu, et qu'il a également vaincu ses loups-verts, ce qui a contribué à sa rémunération. Comme il vient de toucher une petite fortune, Haruka décide de faire quelques achats avant de retourner dans la forêt et Gatek lui dit qu'il connaît un endroit qu'Haruka pourrait vouloir visiter. Haruka pense qu'il l'emmène dans un établissement pour adultes, mais à sa grande déception, Gatek le conduit simplement dans un magasin d'armes délabré. Cet endroit récupère les équipements spéciaux des donjons et comme Haruka est un cas un peu particulier, Gatek a pensé que ce serait un bon endroit pour lui procurer son équipement. L'endroit peut paraître louche, mais il assure à Haruka que le matériel qu'on y trouve est de très bonne qualité. Haruka croit Gatek sur parole, mais il veut quand même essayer quelques produits avant d'acheter quoi que ce soit. Haruka passe donc la journée à examiner les produits et à en acheter autant qu'il peut se le permettre. C'est alors qu'il remarque un collier qui lui plaît. La seule description que lui donne son talent d'évaluateur est qu'il va à 7. En y réfléchissant, Haruka a obtenu le même message lorsqu'il a essayé d'évaluer son set de villageois.
Il décide donc de demander au commerçant s'il sait ce que signifie l'expression correspondre à 7. Le commerçant explique que, dans le cas du collier, il est capable de combiner les effets de cet objet au maximum et permet à son porteur de les utiliser tous en même temps. Cela semble très utile à Haruka et si l'effet s'applique également à son set de villageois, cela signifie qu'il peut empiler encore plus d'effets sur son équipement. Il est sur le point de commencer à trier tous les objets pour trouver les meilleurs effets à combiner, mais c'est alors que le délégué de classe arrive et commence à lui crier dessus parce qu'il est resté dehors si tard. Haruka se rend compte qu'il est ici depuis un moment, mais qu'il lui reste encore beaucoup de choses à essayer. Cependant, alors qu'il tient l'un des objets, celui-ci se met soudainement à réagir et, avant qu'il ne s'en rende compte, tous les objets devant lui sont combinés en un seul. Le commerçant est naturellement furieux car Haruka n'a encore rien payé et tous les objets lui ont coûté plus de 10 millions. Haruka commence à paniquer parce qu'il n'a pas autant d'argent, alors Gatek supplie le commerçant d'accepter les 8 millions d'Haruka à la place. Le lendemain, Haruka boude en pensant qu'il vient de gaspiller tout son argent et qu'il est maintenant complètement fauché. Il aimerait sortir pour ramasser d'autres cristaux, mais les gens n'ont pas le droit de quitter la ville pour chasser des monstres à moins d'être enregistrés en tant qu'aventurier. Il a déjà essayé de sortir en douce avec quelques filles, mais le délégué de classe l'a surpris et s'est mis à lui crier dessus, et il a le plan parfait pour sortir en douce sans être repéré par le délégué de classe. Sa cape de villageois a été combinée à une cape d'invisibilité, ce qui devrait lui permettre de sortir de la ville sans se faire repérer. Il passe furtivement devant Class Rep et les autres filles, et il se sent mal de les laisser sans rien dire, mais Class Rep essaierait certainement de l'arrêter si elle le découvrait. Haruka réussit à s'échapper du bâtiment et une fois dehors, il prend la décision malencontreuse d'enlever sa cape d'invisibilité. Alors qu'il tente de sauter par-dessus le mur, il est repéré par deux des filles qui étaient dehors, et elles lui demandent où il va, alors Haruka panique, et écrase accidentellement ses bijoux de famille contre le mur. Il retombe sur le sol et crie après les filles pour l'avoir surpris de la sorte, mais elles disent qu'elles voulaient juste savoir pourquoi il sautait par-dessus le mur. Haruka reconnaît les filles comme faisant partie du groupe d'athlétisme, mais l'une d'entre elles manque à l'appel, et il utilise sa capacité de perception pour la localiser. À sa grande horreur, il découvre qu'elle est sur le point de se déshabiller en pleine rue. Haruka et les filles athlétiques se précipitent pour l'arrêter, mais même si elles parviennent à l'atteindre avant qu'elle ne se déshabille complètement, les plans d'évasion d'Haruka ont été ruinés. Le lendemain, toutes les filles partent accomplir une quête pour la guilde, et Haruka demande si elles peuvent le laisser se joindre à elle, mais la déléguée de classe refuse parce qu'elle n'a pas confiance en lui après qu'il ait essayé d'abandonner le groupe hier. Elle lui assure qu'ils seront de retour dans peu de temps et Haruka dit qu'il attendra. Mais dès que la déléguée de classe et les autres sont partis, il se met à sourire car il n'a pas l'intention de les attendre. Il a appris de son erreur d'hier, alors il garde sa cape et attend d'être à l'extérieur des portes de la ville avant de l'enlever. Il est officiellement sorti de la ville et rien ne l'empêche de retourner à sa maison dans la forêt, mais alors qu'il court, il remarque au loin un tas de bâtiments détruits. Normalement, il s'agirait d'une longue quête secondaire, mais Haruka veut juste rentrer chez lui, alors il l'ignore complètement. Il aperçoit également une horde de gobelins, ce qui lui permettrait d'acquérir de l'expérience s'il prenait le temps de les abattre, mais une fois de plus, il veut juste retourner dans la forêt. Cette fois, alors qu'il court, il remarque un chariot attaqué par des bandits, et il est difficile de l'ignorer, d'autant plus que les gens à l'intérieur lui demandent de l'aide, mais finalement, il décide de l'ignorer et de continuer à avancer. Cependant, alors qu'il tente de partir, les bandits l'attaquent, et il essaie de leur expliquer qu'il ne veut pas s'en mêler. Les bandits refusant de le laisser tranquille, il est contraint de passer à l'action et de les rôtir d'un seul sort de feu. Le bâton que tient Haruka est le résultat d'une des combinaisons d'objets avec lesquels il s'est retrouvé coincé et il s'avère qu'il est assez puissant. Alors que les bandits se relèvent, Haruka tente une fois de plus d'échapper au combat en disant aux bandits qu'ils devraient le laisser tranquille s'ils savaient ce qui est bon pour eux. Les bandits admettent que la magie d'Haruka est puissante, mais comme ils supposent que la magie est la seule chose qu'il sait faire, ils décident tous de l'attaquer au corps à corps. Cependant, Haruka parvient facilement à les assommer d'un seul coup. Les bandits n'arrivent pas à croire qu'ils perdent contre un seul enfant, et ils demandent alors quel est le travail d'Haruka. Il est toujours au chômage, alors cette question est très douloureuse. Les bandits décident de vérifier le statut d'Haruka pour savoir à qui ils ont affaire, mais dès qu'ils voient qu'il n'est que de niveau 9, ils décident qu'ils peuvent le battre en utilisant leurs compétences d'armes, même s'ils ont perdu jusqu'à présent. Les compétences d'armes ne sont disponibles qu'à partir du niveau 20, donc Haruka n'en a pas. D'après ce qu'il sait, les compétences d'armes sont très puissantes, alors il est un peu inquiet. Les bandits commencent à utiliser leurs compétences d'armes, mais bien que ce soit dangereux, ils ne cessent de crier leur attaque avant de l'utiliser, ce qui permet à Haruka d'esquiver facilement jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent tous d'épuisement.
C'est alors qu'il remarque une fille qui s'approche de lui par derrière et c'est la dernière chose qu'il souhaitait car cela ressemble à une quête secondaire incontournable. La jeune fille s'appelle Marielle et vient d'une famille noble. Elle veut donc remercier Haruka de l'avoir aidée. Mais maintenant qu'elle y pense, Haruka a essayé de l'ignorer au début, donc elle n'est pas sûre de devoir le remercier. Indépendamment de ses intentions initiales, elle apprécie qu'il se soit arrêté pour l'aider et elle a une faveur à lui demander. Son père est le seigneur d'une certaine ville et elle espérait que Haruka l'accompagnerait jusqu'à la ville car elle craignait pour sa sécurité. Haruka ne veut pas l'accompagner au début, mais elle parle de le récompenser pour son aide et il décide donc de l'accompagner. En chemin, Marielle lui demande d'où il venait quand il l'a rencontré et Haruka commence à parler de la ville merdique d'où il vient parce que la guilde n'avait pas assez d'argent pour le payer, qu'elle refusait de l'enregistrer comme aventurier et que la ville ne le laissait même pas partir sans permis. Marielle comprend alors de quelle ville il parle et se met à pleurer, car elle n'avait pas réalisé à quel point Haruka ne pensait pas à la ville que dirige son père. Après avoir vu sa réaction, Haruka réalise qu'elle est la fille du seigneur Domyo, ce qui signifie que cette calèche s'y rend et il regrette vraiment d'avoir accepté de l'escorter. Pendant ce temps, dans la forêt, les Jim Bros et les délinquants se préparent à se battre, car les Jim Bros refusent de laisser les délinquants faire quoi que ce soit de mal aux filles. Le chef des délinquants n'hésite pas à tuer les Jim Bros s'il le faut, mais alors qu'il lève son épée, il reçoit un coup de couteau dans le dos. C'est la fin de l'épisode 5. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.